On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a des choses à dire, c'est très international, mais il y a quand même des choses à dire. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler bien sûr de Monsieur Mbappé encore une fois, de l'équipe de France, de Didier Deschamps. Oh, j'ai du mal à dire Didier Deschamps en ce moment là, ces derniers temps. Oh, Didier Deschamps, voilà. Bon, ça c'est fait. Voilà, on va parler de pas mal de choses. Voilà, donc c'est parti. On va commencer avec avec Mbappé, quoi. On sait qu'il y a eu beaucoup de blessures du côté du Real Madrid. Donc, même si de base, le mec, tu dois le mettre sur le banc, bah là, tu peux pas, vu qu'il y a beaucoup de blessés. Donc, il va jouer les prochains matchs du Real Madrid. Donc, voilà, bravo. C'est déjà une bonne chose pour lui. Quand même, le mec, attends, il a disputé 18 matchs, 8 buts et 3 pénaltys. Ouais. Bon, d'accord, c'est vrai, il y a les problèmes extra-sportifs. Voilà, donc ce mec, non seulement sportivement ça va pas, mais en plus de ça, maintenant il y a les affaires extra-sportives. Ah bah maintenant c'est nouveau ça. Mais de toute façon, il y en a toujours eu, il y en a toujours eu autour de ce mec. Est-ce que tu vois une affaire extra-sportive autour des Erling Haaland, autour des Vinicius et j'en passe, Bellingham? Non, tu vois pas les trucs comme ça. Non, c'est que lui, c'est que lui. Et non, mais voilà, c'est à cause des médias français, ils l'ont placé trop haut. Et maintenant, c'est facile hein, de l'insulter, de le critiquer. Ah, ça c'est vraiment, je trouve dégueulasse. Et les médias, voilà, n'auront jamais mon respect. Vraiment, les médias, non, je peux pas avec eux. J'arrive même pas à suivre les. Juste, j'écoute vite fait, RMC Sport, vite fait, mais c'est tout, quoi. Mais sinon, le reste, qu'ils aillent se faire. Voilà. Donc, voilà pour le Real Madrid. Donc, Mbappé, on sait qu'il a quitté le terrain après le match contre la Osasuna, la tête basse. Donc, tu vois clairement que psychologiquement, le mec, il va pas bien, il est perturbé, comme moi, quoi. Et donc, voilà, donc ça reste compliqué pour lui. Donc, c'est vrai que là, il a été aperçu en paddle, là, il est en train de faire du paddle. Pour ceux qui savent pas, paddle, c'est pas le truc sur dans la mer, hein. Sur la mer, c'est le truc, le ping-pong, tennis, tennis plutôt. Voilà, ce truc-là, ou squash, ce délire-là, quoi. Et sinon aussi, il a été aperçu à côté de sa copine Achraf Hakimi. Donc voilà, il a profité de son petit passage à Paris pour retrouver sa femme, Hakimi. Et donc voilà, ça c'est fait pour Mbappé. Mais on va quand même continuer de parler de lui parce que là, Didier Deschamps a fait un choix fort en ne pas voulant recruter, en ne pas recruter. Ah, petit lapsus. En ne convoquant pas Mbappé. Ouais, désolé, ça va pas du tout moi en ce moment. C'est très compliqué. Enfin, depuis toujours, depuis ma naissance, mais voilà. Donc, Didier Deschamps, bah voilà, bah pour moi, il est très énervé. Il a en travers de la gorge le précédent rassemblement où finalement le mec n'était pas venu, mais le mec il a joué titulaire aux côtés au Real Madrid et en plus de ça, il a eu cette affaire extra-sportive. Donc pour moi, ça joue un peu. Même si pour moi, c'est vrai qu'il y a une information comme quoi il n'a pas voulu le convoquer parce que c'était par rapport à son affaire extra-sportive. Je pense que ici, il y a ça un peu quand même. Ça a joué dans sa décision, sur cette décision-là. Et pour moi, c'est un bon choix quand même de ne pas l'avoir convoqué. Bah, dans ce cas-là, retire-lui le brassard de capitaine. Ça fait deux trêves internationales où le mec aurait pu venir et qu'il vient pas. D'accord, c'est pas forcément cette fois-ci de la faute de Kylian, même si lui, on sait qu'il voulait pas venir. Mais là, c'est bon, d'un moment, tu retires le brassard et puis on n'en parle plus. Tu te passes le brassard à ce foutu brassard de merde à Mike Maignan et puis on n'en parle plus, quoi. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est un choix aussi hein, de Didier Deschamps, voilà, qui voilà, le groupe pour lui, on sait que c'est important le groupe, voilà, les automatismes. Et pour moi, c'est vrai que ce serait injuste parce que l'équipe de France est en pleine campagne de qualification pour la phase finale de Ligue des Nations. Maintenant, c'est nouveau, il y aura les quarts de finale de Ligue des Nations. Donc la France va tout faire pour se qualifier à minima pour les quarts de finale de Ligue des Nations. Donc, et c'est un travail qui a été fait encore une fois sans Mbappé. Et bah, les équipes sans Mbappé sont où il y a Mbappé et quand il n'est pas là, bah, se comportent mieux et vont mieux quoi. Et donc c'est important pour les automatismes. Mais bon, aussi, c'est un peu hypocrite parce que bon, il y a les mecs qui sont là, comment dire, qui remplacent Mbappé, vont faire le taf. Et après, comment tu vas dire à ces mecs-là de gagner le banc? C'est injuste et c'est hypocrite et c'est quelque chose que j'aime pas ces méthodes. Donc maintenant, il faut faire les choses jusqu'au bout, il faut qu'il assume jusqu'au bout et jusqu'au bout, dans ce cas, il ne doit plus convoquer Mbappé et voilà, c'est tout. Donc pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et de toute façon, Didier Deschamps, lui aussi, est responsable de tout ça. C'est lui aussi qui a créé cette situation-là. Jamais il aurait dû être capitaine. Jamais il aurait dû être capitaine. Et encore une fois,
Deschamps a du sang sur les mains, hein, il dit voilà, Deschamps a du sang sur les mains sur cette histoire-là. Dans cette histoire-là, donc voilà, donc Mbappé capitaine, c'est une grande catastrophe et c'est tout sauf une victime. Il est seulement victime de sa propre mère, c'est tout, et pas victime d'autre chose, de son entourage, de ses avocats, de son clan et tout ça, mais rien d'autre. Et j'excuse son père, parce que son père, pour moi, ça se voit que c'est une bonne personne. Voilà, encore une fois, je me répète, mais donc voilà. Donc faut arrêter de dire que c'est une victime. Le mec, c'est un milliardaire. C'est bon, le mec a touché pendant 2 ans 72 millions d'euros par an. Donc voilà, c'est le capitaine de l'équipe de France. Et non, non, faut arrêter. Et pour moi, voilà, donc c'est ça. Donc Mbappé, ça se trouve, après, le mec, il va revenir. Et tu vas dire à ces mecs-là qui l'ont remplacé d'aller sur le banc. Non, mais franchement, non, c'est grave. Et pour moi, par exemple, là, on va prendre un exemple de Barcola, par exemple. Et ouais, je sais, ça fait beaucoup de par exemple. Barcola, s'il avait joué l'Euro 2024, bon, avec les si, on peut refaire le monde, hein, vous savez. Euh, Barcola aurait joué l'Euro. À cause de Mbappé, il n'a pas pu jouer l'Euro. D'accord? Donc, on va pas refaire l'histoire. S'il avait joué l'Euro, peut-être qu'aujourd'hui, il serait plus performant en Ligue des Champions. Car encore une fois, on l'a vu encore une fois. En Ligue 1, le mec, il marque but sur but. Mais en Ligue des Champions, c'est une grosse merde. Comme toute son équipe en Ligue des Champions. Comme son club minable en Ligue des Champions. Voilà, on va pas présenter ce club minable qui est tout sauf un club tueur. C'est n'importe quoi. Toujours des gros scores à la mi-temps. Quelquefois, hein, c'est pas tout le temps qu'ils font ça en plus. Et après, ils arrêtent de marquer en deuxième mi-temps. Mais c'est quelque chose que je déteste. Et en plus, tu prends 2 buts de con, mais voilà, on va pas y revenir. Voilà, Donnarumma et tout ça. Que c'est pas des joueurs faits pour la Ligue des Champions. Et dans cette équipe, il manque un neuf digne de ce nom. Je pense à Erling Haaland et Vitor Gyökeres. Et donc voilà. Donc, sinon, Amorim, bah, ça y est, va s'engager avec Manchester United. Il a disputé son dernier match avec le Sporting. Bon, je comprends pas trop cette décision de partir en cours de saison comme ça. Pourtant, il savait bien commencer, c'est dommage. C'est 100% de victoire depuis le début de la saison du coup, pour Sporting. Et Ruud van Nistelrooy bah, a fait du bon travail en tant qu'intérimaire. Je trouve, voilà, un match nul et 3 victoires, c'est propre ce qu'il a fait. Mais bon, bah, finalement, il va même pas être conservé par le staff de Ruben Amorim, qui veut construire son propre staff. Et donc, du coup voilà, hein, Manchester United, je pense qu'Amorim va faire beaucoup de bien à Manchester United. Bah, tant mieux pour eux si c'est le cas. Et sinon, Guardiola, il y a une rumeur comme quoi il pourrait prolonger son contrat. Bon, je sais pas, une rumeur, une information à prendre avec des pincettes. Et donc voilà, sinon Pogba va résilier son contrat avec la Juventus. Ça y est, c'est un truc qui est en train de se faire. Et donc à voir dans quel club il va aller. Je sais pas où exactement, donc à voir ce qui va se passer. Et sinon, il y a le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs aura lieu le 5 décembre à Miami. Donc c'est quelque chose qui me hype un peu quand même, cette Coupe du Monde des clubs, je vais pas vous mentir. C'est un truc vraiment qui me laisse pas indifférent. Et c'est un truc vraiment, ça m'excite ce truc. Vraiment, je vais pas vous mentir. Coupe du monde des clubs, pour moi, ça, franchement, ouais, aux États-Unis, ça va être sympa, bien sympathique. En plus, il y aura un Messi hein, et son Inter Miami et son équipe. Donc ça va être intéressant, je pense, et ce serait bien. Et donc, sinon, je pense avoir tout dit dans cette vidéo. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Non, c'est tout. Voilà, Mbappé, c'est une catastrophe. Et plus les saisons passent, et plus le mec, il s'enfonce. Un peu comme le PSG, son ancien club. Et le Real Madrid, pour l'instant, est très déçu. Et pas que le Real Madrid, hein, les supporters et voilà, tout ça, quoi. Donc, c'est plus un joueur de football, voilà. Qu'il arrête avec le football. Et c'est bon, le mec, il a mis le plan sportif de côté. Il a mis le plan financier en priorité. C'est comme il se prend pour Messi et Ronaldo, mais il a même pas un quart de son niveau, de leur niveau. Et quand ces gars-là, c'est vrai que pour Messi et Cristiano Ronaldo, c'est vrai que l'argent ça compte aussi pour eux. Mais l'argent, ils ont fait de l'argent, bah allez, on va dire que c'est leur priorité quand même aussi, quand ils avaient quasiment tout gagné dans leur carrière, quoi. Bon, on sait que Cristiano Ronaldo n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais bon, voilà. Donc c'est tout pour moi. Donc c'est tout, voilà, c'est ça. Donc encore une fois, ça va faire les 200 vues habituelles. La routine d'Alexis Virus. Donc ouais, bon, bah écoute, c'est comme ça. Ce sera ni vu ni connu. Et voilà, c'est comme ça. Ciao.